Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai eu les 2 dernières semaines, vous avez vu, il n'y avait pas de vidéo. La première semaine, j'avais pris quelques jours de vacances, donc j'étais pas trop disponible. J'avais plusieurs activités. Et la semaine dernière, c'était une semaine un peu difficile pour moi, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit pour le mental. Enfin, il y avait tout un mix de plein de choses, un peu de vulnérabilité. Et je pense que cette nouvelle lune avec les éclipses et tout, ouais, ça m'a vraiment chamboulée. Donc, admettons que c'était un petit peu difficile. J'avais pas les énergies pour faire des vidéos. J'ai essayé tous les jours de me dire, ah, peut-être je le ferais, et ça marchait pas. En tout cas, je me suis écoutée. Donc là, je reviens pour cette semaine pour vous faire des vidéos. Je pensais aussi vous faire des vidéos du mois et finalement, je n'ai pas eu les énergies nécessaires pour le faire. Donc, j'espère que vous allez me pardonner par rapport à ça. Mais parfois, il faut prendre soin de soi et c'est pas toujours évident. Et désolée si vous entendez mon téléphone, c'est parce que je reçois des messages et au fait, ça s'arrête pas. Bref, c'est notre histoire. Bref, donc voilà. Donc j'espère quand même que pour vous, ça a bien été. Peut-être pour certains d'entre vous, je sais qu'il y avait les énergies étaient un petit peu difficiles. Donc, juste me dire, est-ce que vous aussi, vous avez eu les 2 dernières des semaines un peu difficiles et tout. Je serais curieuse de vous entendre, de vous lire, parce que je veux dire, la transformation, parce que là, on commence en plus au niveau des béliers, donc c'est comme, on commence carrément un nouveau cycle, c'est comme une nouvelle année un peu. Et j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez peut-être ressenti ça. Ce soir, on n'est pas tous au même niveau, là, on n'est pas tous dans des changements, des transformations dans notre vie ou quoi que ce soit. Mais j'étais vraiment en tout cas, de mon côté, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, entre le mental, entre les énergies, il y a plein de choses, en tout cas, qui tournent en ce moment. Et, euh, et voilà. Donc, je sais que je suis en pleine mutation. Ça fait un petit moment, ça a commencé. Il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. Et quand la santé suit pas, ben quand ça attaque le physique, là, on dirait que c'est pire, hein. Euh, En tout cas, mais je sais pas. À voir, à voir. On verra pour la suite. Je suis confiante, hein. Et voilà. Bon, alors sans plus tarder, je commence le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Le mois se termine. J'espère que la température de votre côté est agréable. Aujourd'hui, il pleut ici. Toute la semaine, c'était froid. Le printemps a commencé. On a eu comme un week-end avec du beau temps et après, maintenant, c'est juste n'importe quoi. Alors, j'espère que le mois de mai sera meilleur. Mais voilà. On n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous sont destinés. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous donner un complément d'information. Donc voilà, voilà. Alors, coucou les béliers, comment allez-vous les béliers? J'espère que vous allez bien. On commence avec vous un nouveau cycle, hein. C'est pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans votre période d'anniversaire, donc joyeux anniversaire les béliers. Alors, on regarde actuellement votre état actuel, les béliers, vous êtes vraiment dans un esprit de changement, de voyage, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de nouveau, de autre chose. En même temps, vous bloquez toute forme de joie qui vient à vous. C'est bizarre. Pourtant, vous devriez être beaucoup plus réceptif parce que vous avez eu des périodes un petit peu difficiles et c'est le moment. Il ne faut pas bloquer les bonnes énergies. Il ne faut pas bloquer les joies qui se présentent à vous. Hein. Soyez, on vous dit d'être en mode ouverture parce que pour pouvoir récolter, pour vraiment recevoir l'abondance qui est là pour vous. Hein. Les béliers, il ne faut pas bloquer, hein, bloquer les réussites. Hein.
Oui, c'est pas toujours facile, on n'est pas toujours attentif et tout, mais voilà. On vous dit comme conseil, attention aux paroles, hein, les béliers, attention aux petites paroles, aux ragots, aux petites choses autour de vous, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, ça a tendance à vous miner, au contraire, ça va vous mettre, vous faire reculer, alors qu'au contraire, ou bien même peut-être des personnes qui ont des petites paroles assassines autour de vous, ou bien qui vont dire oui, mais vous n'allez pas réussir, vous ne devriez pas faire comme ça. Alors attention aux paroles, hein, aux conseils qu'on vous donne, mais qui ne sont pas forcément des bons conseils. Écoutez-vous, soyez en mode ouverture, allez explorer les béliers, vous avez envie de ça, et après, et commencez à apprécier, à récolter ce qui vient à vous. Alors, pour vous, cette semaine, il y a du changement. Il y a pas mal de changements parce que vous voulez ça dans votre vie, les béliers. Vous voulez des beaux changements. Alors, soyez prêts et réceptifs à ce qui vient à vous. Alors, et voilà, avec le miroir magique qui vient clôturer tout ça. Donc, vraiment, pour vous, cette semaine, les béliers, c'est quand même une très bonne semaine. Juste, soyez attentifs à tout ce qui se présente à vous. Si vous sentez que ça ne fonctionne pas, il y a des choses qui ne sont pas saines, des personnes ou des paroles, des propos, mais au contraire, repoussez ça, éloignez-vous de ça parce que c'est la seule carte négative dans votre jeu cette semaine. Alors, le petit message pour vous, les béliers, on dit « Fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect ». Voilà, très beau message, on ne pourrait pas trouver mieux. Alors, laissez-vous aller, les béliers, profitez de ce qui se présente à vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Coucou les taureaux, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril pour votre signe. Alors, on a deux cartes qui sont tombées pour vous. Les taureaux, actuellement, il y a l'argent et l'enfermement. Donc, probablement pour vous, en ce moment, les taureaux, il y a des petites difficultés financières. Vous vous retrouvez face à une situation inattendue. Vous ne savez pas trop comment vous gérer ça. Donc, par défaut, vous avez un réflexe de, justement, vous isoler parce que c'est la chose inattendue qui arrive à vous et qui vient un petit peu vous bousculer. La famille, qu'est-ce qui vous bloque cette semaine? La famille. Donc, en fait, c'est peut-être en lien avec la famille, ce problème financier. Oh là là, il y a trop de cartes qui sont tombées. C'est peut-être en lien avec la famille qui vient vous demander de l'argent ou bien, exemple, si vous devez donner des pensions alimentaires ou en tout cas, c'est un aspect financier avec la famille. Et ça, c'était inattendu, c'était pas dans vos plans et ça vient vraiment vous affecter, hein. Alors, on vous dit au contraire, donc prenez ça avec tranquillité, justement, prenez un peu de recul par rapport à la situation. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez l'exprimer clairement, les taureaux. Franchement, vous n'êtes pas là non plus pour justement pour vous enlever des sous dans les mains pour, comme on dit, déshabiller Paul pour habiller Pierre. Vous dire ça, je sais plus là. C'est quoi? Donc, c'est quoi vraiment l'expression? Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous n'avez pas les moyens, ben, exprimez-le pour dire que vous pouvez pas. Et comme ça, vous serez plus serein et vous allez sortir de cette période d'enfermement parce que clairement, c'est venu vous chambouler et on voit que ça a un impact, ça vous trotte dans la tête, hein, cette situation, hein. Alors, comme conseil, on vous dit de faire des choix éclairés, vraiment de prendre les meilleures décisions pour vous et selon votre situation. N'allez pas vous endetter, n'allez pas vous mettre dans une situation qui ne fonctionne pas du tout parce que sinon, ça ne marchera pas. Et au contraire, ça va vraiment vous créer de l'anxiété alors que c'est pas ce que vous voulez. Il y a le miroir magique vraiment qui vient réconforter pour vous dire, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps nécessaire. C'est pas parce qu'on vous a demandé ça que vous êtes obligé de le faire, parce que si vous n'avez pas les moyens, ben vous n'avez pas les moyens. Alors, la carte de la réunion qui vient vraiment clôturer votre semaine pour dire il faut communiquer, prenez le temps de peser le pour et le contre, vraiment d'analyser toute la situation.
de parler avec les parties prenantes, parler avec transparence, clairement avec transparence, et justement pour faire part de comment vous pouvez trouver une solution avec cette situation financière qui se présente à vous. Alors, le message pour vous cette semaine, les taureaux, les problèmes qui t'ont empêché d'avancer seront résolus. Nous surveillons la situation. Donc, clairement, prenez le temps qu'il faut, les taureaux, pour prendre la meilleure décision pour vous. Alors, j'espère que ça vous parlera et je vous souhaite une bonne semaine, les taureaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous les Gémeaux? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la semaine du 24 au 30 avril pour vous les Gémeaux. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc, on a la sexualité et le rêve. Alors, clairement, pour vous, les Gémeaux, vous êtes dans une semaine qu'il y a beaucoup de choses que vous espérez qui vont se réaliser. On dirait que là, vous êtes un peu en train de commencer à récolter certaines graines que vous avez semées. Vraiment, on rentre dans une période un peu plus charnelle, de plus de récolte, vraiment. Vos rêves, en tout cas, avec la carte de la sexualité, là, on voit clairement que vos rêves se réalisent. Voilà. Alors ça, c'est bien parce que ça va vous donner une forme de plaisir. Vous êtes vraiment dans la récolte. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est que, avec le miroir magique, c'est que ces bons moments, cette abondance arrive à vous et vous y croyez pas. Vous y croyez tout simplement pas. Vous êtes comme, ah, mais ça se peut pas, c'est pas possible. Vous espérez tellement certaines choses et que là, maintenant que c'est là, vous dites, non, vous y croyez vraiment pas. Oui, c'est vraiment le message pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir? Alors, contrat, entente. Alors, clairement qu'il y aura des signatures à venir. Il y a vraiment, pour certains, que ce soit peut-être l'administratif immobilier, peut-être des contrats, peut-être pour certains, changements de travail ou autre, ou bien une augmentation dans le travail. Mais oui, il y a des bonnes choses à venir pour vous, les Gémeaux. Mais vous récoltez tout ce que vous avez demandé. C'est ça qui arrive. C'est juste que pour l'instant, c'est comme, mais non, pince-moi, là, j'y crois pas, c'est pas normal. Mais oui, ça arrive. Hein. Et on vous dit que avec la carte du boomerang, le retour du karma, oui, vous avez semé des bonnes choses, vous récoltez. Et le verdict qui est là, qui vient couronner le tout. Donc, c'est quand même une excellente semaine pour vous, hein, les Gémeaux. Et on voit que avec l'enfant, votre enfant intérieur sera en joie parce que vous allez tranquillement apprécier tout ce qui se présente à vous. Et ça, c'est parfait, les Gémeaux. Je suis très contente pour vous. Hein. Ah, c'est un très beau tirage cette semaine. Hein. Alors, on vous dit, nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer. Vas-y. Allez, vas-y, hein. Les Gémeaux, allez, vas-y, récolte, tout simplement, récolte, et fais-toi plaisir, apprécie, sois heureux, heureuse. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les cancers, comment allez-vous les cancers? On va faire le tirage pour vous pour la semaine du 24 au 30 avril. Alors, la carte du voyage pour vous, les cancers. Vous aussi, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouvelles choses, hein? Vous avez envie d'explorer. Miroir magique qui est votre blocage cette semaine. Mais pourtant, vous permettez pas. Vous avez envie de choses, les cancers, mais on dirait, vous dites, oui, j'ai envie, mais après, ah non, mais je peux pas. Et vous calculez tout. Ah non, mais je peux pas faire ça. Ou, non, mais je n'ai pas les moyens pour ça. Alors, on dirait que tout d'un coup, vous-même, vous mettez tous des bâtons dans vos roues, là, les cancers, clairement. Et on vous dit, parce que c'est votre stabilité, votre mental prend beaucoup trop de place dans vos envies. Vous avez envie, mais après, alors, le petit hamster dans la tête commence à tourner. Et là, tout est, pour vous, tout est bloqué. Alors, on vous dit, il y a des choses en lien avec la loi. Peut-être que vous avez fait des démarches juridiques ou administratives ou autres par rapport à une situation. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça parce qu'il y a une situation de loi. Il y a sûrement eu peut-être une arnaque ou une situation. En tout cas, il y avait un blocage par rapport à une situation administrative et autres. Et clairement, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer.
avec le verdict. Hein. Donc, déblocage et résultats aussi hein, à venir. Hein. Clairement, on vous dit de profiter aussi du temps avec votre famille, les cancers. C'est le moment aussi de bien de profiter de ces moments-là et peut-être aussi de faire quelque chose en famille, pourquoi pas. Ça va vous aider justement à cette période de manque de confiance, d'instabilité qui est là en ce moment, qui est un peu en train de vous nuire, mais pourra vous aider à aller chercher du réconfort où il faut regarder avec l'amour qui est là, qui vient vraiment, qui vient un petit peu couronner tout ça. Donc, que ce soit l'amour familial, l'amour de vous-même, que ce soit d'un amoureux, un amoureux, profitez de ces moments-là, nourrissez-vous de cette bonne énergie pour vous sortir dans votre période d'instabilité qui vous empêche tout simplement d'avancer. Alors, on va voir pour vous, pour les cancers pour cette semaine. Hop. Alors, pour la semaine du 24 au 30 avril. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous. Alors, la première. Crois en toi et en tes capacités car nous croyons en toi. Deuxième carte. N'oublie pas que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Oh là là, les cancers, prenez tout l'amour qui est là pour vous. Profitez. Soyez bénis, les cancers, de cet amour, de cette abondance qui vient à vous. Profitez, écoutez la famille, les amis, les amoureux, amoureuses. Prenez ça, profitez, nourrissez-vous de ça. Ça fait du bien, on a besoin de ça dans la vie. Donc, voilà pour vous, les cancers. Et j'espère que ça vous parlera et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les lions, comment allez-vous les lions? J'espère que vous allez bien. Alors, on commence le tirage pour vous de cette semaine avec la maison. Donc, on parle de ancrage, de stabilité. C'est comme ça que vous vous sentez. Qu'est-ce qui bloque pour vous cette semaine, les lions? On voit que c'est les situations du passé, le karma, certaines situations du passé qui revient un petit peu vous hanter, probablement certaines blessures qui vont refaire surface et ça vous embête un peu. Hein? On vous dit, alors qu'est-ce qu'il y a à venir? Alors, tout ce qui est, donc en fait cette situation de blocage crée de la culpabilité à votre niveau, mais on vous dit, vous avez besoin de passer cette étape. Il y a la naissance de nouvelles choses à venir. Donc, au contraire, ne vous sentez pas complètement, parce que vous êtes bien ancré, vous êtes quand même, donc ne laissez pas les doutes prendre le dessus, ou peut-être la peur de faire des erreurs, parce que vous en avez déjà fait dans le passé, mais tout le monde fait des erreurs, et en même temps, on a besoin de ça pour avancer. Donc, clairement, il faut partir sur des nouvelles bases. Clairement, il faut partir sur une nouvelle base. Mettez cette culpabilité de côté, les lions, ça vous amène à rien. Il y a du nouveau, il y a la naissance, il y a des belles choses à venir. Au contraire, voyez le soleil qui brille. Et ça va vraiment vous aider. Alors, on voit que pour vous, il y a le retour avec de certaines amitiés, de certaines personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, qui seront de retour autour de vous. On vous dit avec la carte de la projection, faites attention parce que ça se peut qu'il y ait des faux amis autour de vous, des personnes qui ne sont pas forcément toujours sincères ou bien que justement qui sont là pour certaines situations. Donc voilà. Donc au contraire, soyez plutôt, comme vous êtes quand même dans une belle période de stabilité, faites confiance à votre intuition, soyez vraiment attentifs à ça. Et s'il y a des personnes qui reviennent autour de vous, mais qui, au contraire, qui ont tendance à vous tirer par le bas, il faut tout simplement décider de les mettre de côté, ça vous rapporte rien. Et au contraire, ça vous fait que culpabiliser. Alors qu'au contraire, vous voulez aller briller là dans le soleil. Alors, allez briller dans le soleil, les lions, et mettez de côté tout ce qui ne fonctionne pas. Alors, on va voir quel est le message pour vous. On vous dit, accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Soyez attentifs aux signes qui se présentent à vous, que ce soit les animaux, la nature, parce que vous aurez beaucoup de messages qui vont venir à vous de cette façon. Donc, j'espère que ça vous parlera, les lions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou les vierges, comment allez-vous les vierges? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Alors, disons, pour les vierges, pour la semaine du 24 au 30 avril, on vous dit les vierges le temps. Vous prenez le temps qu'il vous faut.
le temps de vous reposer, le temps de vous ressourcer, le temps, les vierges. Prenez le temps qu'il faut. Alors, dis donc, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais quand même les garder. Alors, blocage. Alors, c'est drôle parce que, bon, je vais l'analyser de cette façon-là, pareil. Alors, pour les blocages, il y a 3 cartes qui sont tombées. On a la femme, on a l'ouverture et le cadeau. Alors, pour vous, cette semaine, les vierges, on pourra dire que votre côté vulnérable est, en fait, pour vous, vous sentez que c'est un obstacle. Mais alors que, quand même, il y a des périodes comme ça, il faut les accepter. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps qu'il faut. Si vous vous sentez un peu plus vulnérable, votre côté émotionnel peut-être prend beaucoup de place, ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, il faudrait éventuellement aller plus vers une ouverture et accepter que ce soit comme un cadeau. Parfois, jouer au Superwoman ou Superman ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas forcément... parfois, il faut s'écouter. Parfois, on peut pas. Parfois, il faut juste tout simplement... il faut juste tout simplement accepter et ce qui est là et passer à travers. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est à venir pour vous, les vierges, pour la semaine du 24 au 30? Alors, on vous dit que oui, avec le bouclier, que vous êtes en mode protection. Prenez le temps qu'il faut, les vierges, pour vous protéger, mais vous protéger de la bonne façon, de ne pas vous sentir justement, d'apprendre à gérer cette vulnérabilité qui se présente à vous ou ce genre de choses. Soyez plus comme ça, d'accord? Alors, attention à certaines situations accusatrices, hein, parce que oui, vous allez être un petit peu différent, vous allez peut-être agir, oui, c'est ça, agir différemment, peut-être il y a des remises en question qui vont se faire également. Alors, la faute, c'est pas forcément la faute des autres, hein, toujours. Il y a des choses que ça, c'est de vous, mais si, par exemple, les gens, ils prennent leur distance, ils ne comprennent pas certaines situations, au contraire, acceptez ça, mais rentrez pas dans un conflit avec les gens autour de vous. Ça ne sert à rien parce que ce sera toujours l'un contre l'autre et chacun va à sa part de responsabilité par rapport à ça. Donc, clairement, les vierges, on vous dit cette semaine, c'est vraiment de prendre un temps pour vraiment, pour vous, un temps pour accepter les changements qui arrivent à vous, accepter également tout ce qui est intuition, la clairvoyance qui se présente à vous, tout ce qui est différent, pour accepter ce qui vraiment qui se présente à vous, les vierges, avec avec la famille qui est là aussi. Au contraire, soyez, protégez-vous, soyez dans votre bulle de protection, c'est sûr, mais écoutez votre intuition. S'il y a des changements qui doivent être apportés, allez-y vers ça. Apprenez à gérer votre vulnérabilité. Prenez-le justement comme certaines situations comme un cadeau. Et donc, s'il y a des situations qui viennent accusatrices, au contraire, ne rentrez pas dans le conflit, mais essayez plutôt de voir comment ce conflit-là va vous débloquer certaines situations et de dire probablement qu'il est juste temps de mettre ça de côté. Donc, j'espère que ça vous parlera, les vierges. C'est un très beau message. Il est très... c'est un message qui est très centré sur vous. Voilà, je dirais. Qui est très, très centré sur vous. Donc, c'est important de vraiment, avec la carte du contrat qui vient clôturer tout ça, c'est important d'accepter qu'est-ce qui vient à vous. Vraiment, 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 vraiment. Alors, on va voir quel est le petit message pour vous pour la semaine du 24 au 30. Ah, il y en a 2. Alors, parle-nous. Nous sommes toujours à l'écoute. Donc, il y en a 3 qui sont sortis pour vous. Parle-nous. Nous sommes toujours à l'écoute. Les guides, de leur parler, de ne pas hésiter d'aller chercher ce côté un peu plus spirituel pour vous exprimer, vous savez. La deuxième, trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie. Fais le premier pas.
Donc voilà, c'est vraiment vous, si vous sentez dans des périodes, apprenez à gérer ces périodes difficiles et au contraire, c'est à vous de vous élever, d'aller chercher ce qui est bon pour vous. Troisième chose, donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. C'est vraiment, ça rejoint tellement la première carte du jeu, les vierges, c'est vraiment ça. Prenez le temps qu'il faut pour vous. Guérissez, soyez bon avec vous. C'est pas le moment de culpabiliser. Au contraire, utilisez de façon correcte votre bouclier et, euh, et justement, ça sera des cadeaux pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera, les vierges. Je trouve que c'est un excellent message très vraiment très ressourçant, un message qui vient un petit peu qui vient chercher certaines choses là, développement personnel les vierges. Hein. On est vraiment vraiment dedans. Donc j'espère que ça vous parlera et les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le petit tirage pour vous pour la semaine du 24 au 30 avril. La correspondance, les balances. On est dans de la communication, dans de l'échange. Hein? Vous attendez une réponse, probablement un dossier, quelque chose. En tout cas, vous attendez une réponse par rapport à une situation. Qu'est-ce qui vous bloque? En ce moment, on vous dit qu'il y a de l'échec. Hein? Vous attendez une réponse de quelque chose que pour l'instant, vous avez des doutes que ça va fonctionner. Donc, vous-même, votre esprit est tellement dans l'esprit négatif de se dire que ça ne va pas marcher que là, vous attirez ça. Mais vous êtes en attente d'une réponse. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a à venir pour vous, les balances. On vous dit de profiter des amis, de l'amitié des gens autour de vous pour justement, peut-être pour vous aider dans vos démarches, pour justement tout ce qui touche le travail, peut-être pour vous conseiller, pour juste pour vous faire avancer, profiter, aller chercher des mentors, en tout cas des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter des choses vraiment, les choses vraiment, des compléments. Alors, avec la carte de la distance, on vous dit justement, au lieu de vous éloigner de certaines situations, au contraire, parce qu'on dirait que quand plus vous éloignez, plus vous êtes en mode que vous êtes en train de vous, comment dire, vous êtes en train de vous ruminer, voilà, vous ruminez à votre niveau, mais sans aller chercher les aides nécessaires extérieures hein, qui peuvent vous apporter vraiment un plus. Alors, n'hésitez pas à aller chercher le soutien que vous avez besoin. Et comme ça, vous allez pouvoir, avec la carte de la joie, récolter ce que vous avez besoin, les béliers. C'est vraiment ça, hein? Vous êtes arrêtez de voir le verre à moitié vide, hein? Pensez pas que vous êtes tout seul et que vous n'allez jamais arriver, que ça marche jamais, et que, écoutez, là, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, là. Allez chercher des conseils, vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous apporter un plus, et ça, vous allez voir après, vous allez récolter ce que vous avez besoin. Mais actuellement, la façon de vous procéder, vous essayez de vous isoler, de vous prendre des distances, de vous éloigner de personnes autour de vous qui peuvent vous apporter de plus. Peut-être c'est votre côté méfiant qui est comme ça, c'est peut-être votre côté que vous avez l'impression que vous voulez jamais, parce que vous voulez toujours tout cacher. Ça, c'est un peu dans votre nature, hein, les balances. Mais ça, non. On vous dit cette semaine, là, allez chercher les informations aux bons endroits. Alors, un message pour vous cette semaine. Hop. On vous dit, ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions sur moi, prends ton temps. Donc voilà, allez chercher l'aide nécessaire, prenez votre temps. Pas de décision hâtive, ça ne sert à rien. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et je vous souhaite une belle semaine. Coucou les scorpions, comment allez-vous les scorpions? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Alors, ça commence pour vous avec des compromis. Alors, les scorpions, vous êtes dans une situation que vous êtes contraint de faire des compromis par rapport à la situation qui se présente à vous. Alors, vous êtes clairement dans les compromis. Qu'est-ce qui vous bloque? Parce qu'il y a des accusations. Alors, OK. Ce que je veux dire, les scorpions, cette semaine,
vous êtes dans un dilemme. Il y a des situations que vous êtes dans des doutes. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui jouent dans vos plates-bandes. Voilà. Clairement, et là, vous êtes obligé de jouer stratégiquement. Vous n'avez pas le choix, il faut jouer stratégiquement parce que vous doutez des personnes qui sont en face de vous, que vous voulez prendre le compromis. Faut être stratégique, faut négocier, hein, clairement. Ça, sans le boler, hein, c'est pas bon. On vous dit de prendre des distances par rapport à certaines situations. Si vous n'êtes pas confortable dans une situation, on vous dit de prendre vos distances. Clairement, ça n'augure de rien de bon. Ah, ben dis donc, hein, on verra pour la suite. Alors, attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées. Là, on sent que cette semaine, les scorpions, c'est pas la meilleure semaine. On vous dit d'aller explorer des nouvelles choses. Si vous avez un doute, que vous savez pas, vous dites, OK, vous n'êtes pas sûr, allez explorer des nouvelles avenues, allez vous renseigner, allez chercher des informations, parce que clairement, on essaie de vous entuber, hein. Ouais, on essaie de vous entuber, et en faisant ça, vous allez récolter. Il y aura la joie qui est là, qui va venir, mais faites vos devoirs, hein. Écoutez-vous. Il y a la clairvoyance qui sort aussi. Écoutez-vous, les scorpions. Pas de décision hâtive. Au contraire, allez chercher les informations des personnes autour de vous. Faites-vous confiance parce que sinon, ça va pas bien aller, hein. Si vous ne faites pas toutes ces démarches et que vous n'écoutez pas. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Parce que autour de vous, il y a des requins. Ouais, là, c'est les requins qui sont là et qui essaient clairement de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, le compromis, il faut que ce soit un bon compromis, que ce soit un win-win pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, hop, le message pour vous. N'oublie pas que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Donc, écoutez votre intuition, aimez-vous, écoutez, soyez attentifs au message d'amour qui se présente à vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans ça, ou que les gens autour de vous sont des personnes qui ne sont pas dans cette façon de penser, alors tout simplement, éloignez-vous de les scorpions. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril pour votre signe. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on est dans une forme de tranquillité. Les Sagittaires, ça commence bien, vous êtes apaisés. Qu'est-ce qui vous bloque cette semaine? Donc, tout ce qui est en mode ouverture, vous bloquez, vous voulez pas aller de l'avant, vous êtes trop dans votre zen attitude, dans votre zone de confort, donc vous voulez pas trop bouger, mais c'est correct aussi, hein? Alors, par contre, pour certains d'entre vous, il y a de la séparation hein, sous l'aspect amoureux, hein, sentimental. Pour certains d'entre vous, bien, certains, vous avez peut-être des relations un petit peu éphémères et tout. Vous avez décidé pour certains d'entre vous, vous avez décidé de mettre fin. C'est-à-dire que vous voyez que ça n'avance pas, ça n'évolue pas comme vous voulez. Donc, comme vous êtes maintenant dans votre tranquillité, vous êtes vraiment ancré, alors vous dites non, c'est plus pour moi, je veux plus de ça, je décide d'arrêter cette relation, probablement parce que vous recherchez quelque chose de plus stable. Si la personne ne veut pas s'engager, ben c'est clair qu'à un moment donné, peut-être ça fait comme un an et demi, 2 ans que vous êtes comme ça et ça n'amène rien. Donc, vous allez prendre des décisions. Hein? On vous dit que parce que vous êtes prêt à partir du niveau projet, vraiment sur le niveau projet, vous êtes en mode construction, c'est vraiment, vous êtes dans vraiment de la conception hein, de choses. Hein. Clairement, c'est ça. Alors, on voit que parce que vous voulez explorer. Alors, vous voulez explorer, vous voulez apporter des changements, mais pour l'instant, vous êtes encore en train de bloquer sur l'ouverture. Mais en fait, c'est que tant que vous n'allez pas faire l'étape
j'ai next step dans la tête. Je sais plus comment dire en français, visiblement. L'étape suivante, merci. Alors, si vous n'êtes pas prêt encore à faire l'étape suivante, ben c'est sûr que ça bloque en ce moment. Mais on vous dit qu'il faut faire l'étape de changement, l'étape d'explorer. Ça veut dire que vous devez prendre des décisions. Si vous voyez que c'est des décisions qui vous empêchent d'avancer, il est temps d'agir. Vous êtes sereins maintenant, les Sagittaires. Il est temps d'agir. Tout s'aligne pour vous pour agir. Hein? Et il y a encore la famille qui est là, qui va vous accompagner, qui va vous supporter aussi. Si vous sentez que peut-être dans certaines choses, c'est pas, vous avez des doutes, vous pensez à qu'est-ce que va penser ma famille ou qu'est-ce que va penser les enfants et tout ça, on vous dit clairement que la famille est là pour vous soutenir et elle va vous suivre dans vos changements. Donc, allez-y les Sagittaires, il est temps de foncer. Message pour vous. Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Donc, on est dans le printemps. Hein. Le printemps, c'est du changement. Les fleurs commencent à bouger. Il y a des bourgeons. Il y a ce genre de choses, les Sagittaires. On est vraiment dans cette... vous êtes dans cette courbe. Donc là, il faut partir. Là, il faut lancer les projets. Là. Il faut commencer à bourgeonner. Et pour après pour fleurir. Hein? Donc, tout ce que vous pensez que c'est le moment qu'il faut juste tout simplement vous retirer de ça, ben, il faut agir. Il faut agir. Donc, voilà, les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un message et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les Capricornes, comment allez-vous les Capricornes? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril pour votre signe. Oh les Capricornes, je viens de voir la chance qui est tombée les Capricornes. Oh là là, la chance, des bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Il y a une période de joie qui est là. Oh, c'est génial pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui vous bloque? Oh, il y a 2 cartes. Et alors, il y a la joie, pas la joie, il y a la loi et la victoire. Alors, pour certains d'entre vous, certains Capricornes, je pense qu'il y a certaines, si vous étiez, si par exemple, vous avez fait des démarches pour juridiques, pour ce genre de choses, pourtant vous êtes gagnant, mais actuellement ça bloque. Et la joie est là, mais il y a des obstacles, voilà. Je dirais qu'il y a des obstacles, mais ça ne veut pas dire que ça sera négatif en soi, mais c'est juste qu'actuellement, il y a des obstacles. Hein. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, ou ce genre de choses, mais il y a des obstacles. Qu'est-ce qui est à venir? La femme, votre intuition, le côté féminin, le côté intuition qu'il faut écouter, agissez. Parce qu'il y a la chance qui est là. Agissez avec votre intuition, les Capricornes. C'est vraiment ce qu'on vous dit cette semaine, d'agir avec intuition. Tout ce que vous faites, faites-le avec votre intuition. Alors, parce que l'échec rôde autour. L'échec est là. Il y a des situations, mais il y a des situations que vous saviez déjà que ça n'allait pas marcher. Alors, c'est juste pour vous préparer. Vous savez, mais c'est parce qu'il y a le meilleur à venir. C'est juste ça. Parce que parfois, il y a quelque chose qui se présente, vous espérez ça, mais vous espérez mieux. Et le mieux est là. Donc, il faut que ce qui se présente en ce moment, ça ne fonctionne pas pour que le mieux puisse venir. Donc, on est vraiment dans dans cette optique cette semaine, les Capricornes. Donc, ne vous découragez pas. On voit avec la carte de la projection, on voit vraiment qu'il y aura l'aspect du faux masque. Donc, comme on dit, vous espérez quelque chose, ça ne marche pas, mais parce qu'il y a mieux. C'est pour le mieux, c'est ça. Il faut vraiment le prendre comme ça. Donc, s'il y a des choses, vous avez des obstacles qui se présentent à vous cette semaine, c'est parce qu'il y a mieux. Alors, soit ne vous découragez vraiment pas. Écoutez votre intuition, les Capricornes. Mais voyons. Ça saute. C'est vraiment ça. Soyez attentifs à ça. Ne vous découragez pas. Il y a clairement non, ne vous découragez pas. On voit qu'il y a l'évolution à venir. Donc, comme je vous dis, il y a le mieux. Le mieux qui arrive. Clairement, il y a le mieux. Donc,
Perdez pas espoir, gardez espoir, les Capricornes. Hein. Écoutez, là, il y a la maison et la fatalité qui est là. Donc, on vous dit vraiment, et il y a la carte de la joie aussi. On vous dit vraiment là de rester ancré, rester soudé, rester dans vos bonnes énergies. Perdez pas espoir, hein, les Capricornes. Pas du tout. Parce que il y a mieux. Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Il y a vraiment mieux qui arrive et ça va vraiment faire du bien. Donc, on va voir le message pour vous. Alors, bon, il y a trop de cartes qui sont tombées. On veut juste une carte pour les Capricornes. Alors, on vous dit les Capricornes. Continue d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. La 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 la. Donc, clairement, gardez espoir, les Capricornes. On vous dit qu'il y aura de l'échec, mais il y a mieux. Il y a mieux qui arrive. Alors, ne soyez pas découragés. Attendez le mieux qui arrive à vous. Et là là. Bon courage et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les Verseaux. Comment allez-vous les Verseaux? J'espère que vous allez bien. Alors, la première carte qui est tombée, c'est l'enfermement. On va quand même prendre une note pour savoir c'est quoi votre état d'esprit, hein? Les Capricornes, les Verseaux. Alors, pour la semaine, voyons, attendez là. Pour la semaine du 24 au 30 avril pour les... Après, j'ai encore les Capricornes en tête. Pour les Verseaux. L'enfermement, l'évolution. Ok, les Verseaux. Okay. Pour la semaine du 24 au 30 avril. Je ne sais pas pourquoi ça se peut que... Il y avait peut-être... J'aurais pas fini le message pour les Capricornes. Mais pourtant... je pense que j'ai tout dit là pour vous, les Capricornes. Donc, on va laisser la place aux Verseaux. Voilà. Alors, attendez. On recommence pour les Verseaux. Les Capricornes, c'est fini pour vous. Les Verseaux. Alors, le tirage pour les Verseaux pour la semaine du 24 au 30 avril. Clairvoyance, ok? Alors, à la base, j'aurais dû faire un petit montage, probablement, pour le petit cafouillet du début pour entre les Capricornes et les Verseaux, mais les Verseaux, je suis en toute transparence avec vous, donc vous vivez comme moi la situation, et voilà, tout simplement. Alors, les Verseaux, mais probablement que, je ne sais pas pourquoi, là, ça tourne pas rond, là, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui bloque pour vous cette semaine, les Verseaux? Alors, la culpabilité. OK. Bon, les Verseaux, cette semaine, vous êtes dans un esprit quand même, on vous dit, d'écoute, de clairvoyance. Donc, vous avez beaucoup de signes, vous avez sûrement des situations qui se présentent à vous. Il y a sûrement, on vous dit, il y a clairvoyance. En tout cas, vous avez des signes. Mais vous culpabilisez. Vous bloquez ça. En fait, vous bloquez. vous voyez des choses. Vous êtes conscient de choses, mais vous bloquez. Vous décidez de bloquer. Pourquoi vous bloquez? Parce que vous avez peur d'affronter les choses qui se présentent à vous. À un moment donné, il faut avancer, hein, les Verseaux. Il faut avancer. Vous êtes vraiment dans cette période. Vous voulez juste accepter les bons moments et que parce que accepter votre routine, accepter votre zone de confort, mais là on vous dit ça peut pas tout le temps comme ça. Un moment, il faut aller de l'avant. Hein. On a l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour. Acceptez ce qui se présente à vous, les Verseaux. Arrêtez de justement vous fermer, parce qu'il y a l'amour qui se présente à vous. C'est ça que je vous dis d'écouter votre intuition. Mais au contraire, vous ne voulez pas. Vous bloquez. Vous bloquez ce qui arrive à vous. Vous ne voulez pas accepter. C'est drôle. Vous ne voulez pas accepter ce que... Parce que là, vous êtes plutôt dans ce... Non, mais si ça reste éphémère, si c'est comme ça, on ne se blesse pas, on est bien.
Non, mais il y a l'amour qui est là. Et vous, vous êtes juste en train de culpabiliser juste parce que vous voulez pas accepter ce qui se présente à vous. Vous pouvez vivre une très belle histoire. Au contraire, vous préférez vous enfermer. C'est drôle, c'est drôle. Vous préférez vous enfermer. Mais il y a du bon. Pourquoi vous n'acceptez pas le bon? C'est pour ça qu'on vous dit, soyez attentifs aux signes, à qui est là pour vous. Au contraire, il y a des gens qui veulent faire des efforts pour vous, qui sont prêts à être là, à vous accueillir, et vous voulez pas, vous refusez, vous préférez vous enfermer, vous préférez au contraire aller explorer ailleurs. Vous voulez comme tout simplement dire, non, je refuse ça, non, je suis pas sûre. Non, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que c'est juste devant vous. Devant vos yeux, c'est là, c'est pour vous. C'est drôle, mais arrêtez de chercher trop loin, vous le ressentez, vous le savez, vous êtes au courant, vous avez les messages, les Verseaux. Et pourtant, et regardez, hein, vous avez vu tout à l'heure, il y a eu le petit cafouillis là pour le début du tirage et tout ça, mais l'informement est ressorti encore. Hein. Alors, donc voilà, hein, c'est... Mais clairement, les Verseaux, on vous dit qu'il y a quand même des bonnes choses à venir. Il y a la naissance de nouvelles choses. Et pourtant, vous voulez pas. Hein. Vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. Donc, on vous dit, par contre, ça c'est notre message, hein, je pense. Hein. Entre le retour, le travail et la correspondance, en fait, ouais, mais en fait, c'est pas tant notre message. C'est plutôt, on dit que actuellement, il y a quand même quelqu'un en face de vous qui fait un travail, qui fait un gros travail, qui essaie de communiquer avec vous, qui essaie de faire un retour, qui veut vraiment être présent dans votre vie, qui veut se démarquer, qui est là, qui fait des actions, voilà. Et vous n'êtes pas tant réceptif à ça. Vous êtes encore dans vos rêveries parce que vous espérez rencontrer mieux, ou bien vous dites non, mais non, parce que vous voulez pas souffrir, vous voulez pas vous retrouver dans des situations, mais si vous ne l'essayez pas, comment vous allez savoir que ça peut marcher ou pas? Il faut l'essayer, hein, les Verseaux. Il faut arrêter de mettre vos peurs de côté, votre culpabilité de côté. Regardez, on a la carte de la victoire qui est là. Clairement, on vous dit que soyez serein, essayez ce qui est là, qui est là, qui est bon pour vous et profitez là, tout simplement. Profitez de ces moments de joie et de bonheur qui se présentent à vous. Alors, les Verseaux, 2 messages pour vous. Continuez d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Donc, votre zone de confort, il est temps de sortir dedans. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Deuxième chose, nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Les Verseaux, là, utilise l'amour qui est là, qui se présente à toi, qui est là, utilise l'amour, les Verseaux. Moi, j'aime ça, les tirages comme ça. Juste pour vous dire, les Verseaux, let's go. Arrêtez de vous bloquer les choses, arrêtez d'avoir peur. Profitez, venez, profitez de ce qui se présente à vous. Vivez ce bonheur-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour les Verseaux parce que je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie cette semaine-là, tu sais. Parce que là, ça va être chaud si vous les laissez aller. En tout cas, mais vous aurez beaucoup de signes, vous aurez beaucoup d'actions là qui vont vous démontrer les choses. Alors, gardez les yeux ouverts. Et on termine avec les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril pour votre site. Alors, les poissons, on commence la semaine avec une semaine de chance aussi pour vous les poissons. Ça, c'est très bien. Semaine de chance pour vous. Qu'est-ce qui bloque pour vous les poissons? Le retour de situation en lien avec le travail. Alors, actuellement, c'est comme un blocage pour vous. Probablement que on va vous transmettre des tâches, des anciennes tâches que vous faisiez avant, ou bien en tout cas, il y aura des choses qui vont être remises en question et ça, vous n'allez pas trop aimer ça.
Vous allez pas trop aimer ça, hein, les poissons. Hein? Bon. Probablement, il y a des petits changements au travail et on vous récoltez certaines choses que vous voulez plus, que vous on vous dit, ben, on va vous communiquer ça, en fait, hein. Ça aura de la correspondance par rapport à ça. Et là, vous n'allez pas tant aimer ça. Évidemment, hein. En tout cas, peut-être pour vous, vous allez trouver que vous allez comme régresser, que ça sera pas un plus pour vous. Mais pourtant, on a le miroir magique qui est là pour vraiment, vu qu'il y a aussi une période de chance. On vous dit, mais c'est peut-être ça, peut-être que vous devez reculer pour mieux sauter. Que probablement que c'est pour vous aider à aller vers autre chose, évoluer vers autre chose. Hein. On voit qu'il y a eu sûrement un moment donné que vous avez perdu certaines choses parce que il y a quelqu'un qui a essayé de jouer dans vos plates-bandes, que on a peut-être un moment, ça n'allait pas trop bien pour vous. Hein. Alors, au contraire. Donc là, on se dit, pardon, donc là, je vois qu'il y a eu, par rapport à ça, il y avait eu de la distance, et il y avait de l'échec, et que vous avez un peu perdu espoir par rapport à ça. Vous avez dit, bon, ben, c'est pas grave, ok, on passe à autre chose. Et voilà. Et là, tout d'un coup, on dirait qu'il y a des choses qui reviennent, hein, avec la carte de l'hérédité. Donc, ça revient. Cette opportunité qui était partie, mais qui c'était pas le bon moment, revient à vous. Donc, ça peut être que bénéfique, je pense. Hein. On va voir. Hein. Alors, on a la trahison qui est là. Attendez, je vais prendre notre carte pour avoir un complément, pour savoir. Parce que clairement, on dirait que ça vous avait beaucoup affecté. Alors, c'est en lien avec une femme, hein, avec une personne avec une énergie féminine. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous avait un petit peu volé votre travail, ou bien volé certaines choses, en tout cas en lien avec le travail, et qui, justement, ça vous avait empêché d'avancer de la bonne direction. Mais allons voir s'il y a des bons à venir. Et on vous dit quand même que oui, il y a des bonnes choses à venir. Donc là, on dirait qu'on repart sur une nouvelle base parce qu'il y a le facteur chance qui est là, qu'on va comme tout d'un coup vous recontacter pour vous dire oui, ben peut-être faudrait qu'on prenne un compromis, que vous allez prendre un certain nombre de tâches ou ce genre de choses. Mais il y a comme une réorganisation qui va se faire au niveau de votre travail et ça va changer un petit peu la situation. Donc, laissez-moi savoir, les poissons, si ça vous parle. On va voir le message pour vous. Alors, pour les poissons, on vous dit, ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Prends ton temps. Prends ton temps. On va venir te proposer des choses. Il faudrait que tu prennes des compromis, tu pèses le pour et le contre et tout ça, tu regardes un petit peu qu'est-ce qui est bon pour toi ou pas, le poisson, et après tu décideras. Il fallait juste aller chercher une deuxième carte pour vous, et on vous dit, prends la situation en main, nous savons que tu es capable. Donc clairement, prends pas de décision hâtive, réfléchis bien, prends les bonnes décisions pour toi, analyse bien la situation, et tu m'en donneras des nouvelles par la suite. Donc, voilà. J'espère que ça vous parlera, les poissons. Et alors, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Bye bye!